Dans quelques jours, vous allez élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Mais alors concrètement, à quoi vont-ils servir? Eh bien, leur première mission, c'est de voter les lois. Le gouvernement leur soumet ses projets de loi et les députés peuvent modifier certains passages ou même carrément les supprimer s'ils ne sont pas d'accord, et pour ça, ils déposent des amendements. Les députés peuvent aussi proposer eux-mêmes des lois et ça leur permet parfois de mettre à l'honneur des thèmes qui sont délaissés par l'exécutif. Les députés peuvent aussi bloquer une loi. Deux façons de le faire. Ils peuvent déposer tellement d'amendements que ça ralentit énormément les débats et repousse le projet. Soit, s'ils sont 60 ou plus, ils peuvent saisir ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui va censurer une partie ou toute la loi. Deuxième mission des députés, contrôler l'action du gouvernement. Pour cela, une fois par semaine, il y a la séance des questions au gouvernement. Pendant cette séance, les députés peuvent interroger, interpeller, demander des comptes au ministre. Imaginez une seule seconde l'Élysée sans eau. Voilà à quoi ressemble le quotidien insupportable de nos compatriotes en Guadeloupe. Quand allez-vous enfin défendre nos valeurs françaises, notre civilisation judéo-chrétienne? Sur des thèmes précis, les députés peuvent lancer des missions d'information. Ça permet d'évaluer ou de contrôler l'action du gouvernement sur tel ou tel sujet en particulier. Les députés ont aussi le pouvoir de lancer des commissions d'enquête. Une commission d'enquête est possible sur un sujet plus large dès lors qu'elle n'intervient pas spécifiquement sur l'affaire de M. Benalla. Enfin, s'ils arrivent à se réunir à 58 députés ou plus, les parlementaires peuvent déposer ce qu'on appelle une motion de censure. Notre volonté aujourd'hui, c'est qu'il y ait le dépôt d'une motion de censure. Et si cette motion de censure est adoptée à la majorité absolue dans l'hémicycle, alors le gouvernement est contraint de démissionner. C'est arrivé une seule fois sous la Ve République, c'était en 1962 et le gouvernement de Georges Pompidou a été dissous. La troisième mission des députés non officielle, c'est de porter les intérêts de leur circonscription. En théorie, les députés sont les représentants de la nation tout entière. Mais en pratique, ils sont élus dans un territoire local par des électeurs et dans leur permanence en circonscription, ils accueillent et conseillent les habitants. Lors d'une question au gouvernement, par exemple, ils peuvent faire remonter telle ou telle problématique locale et essayer d'inciter le gouvernement à agir pour leurs électeurs. La Seine-et-Marne est actuellement frappée par de fortes inondations dues aux crues de la Marne au nord et de la Seine au sud. Enfin, au sein de l'hémicycle, les députés débattent, haranguent, parfois bruyamment, lors d'actions coup de poing. En fonction de l'actualité, ils peuvent organiser des hommages, des minutes de silence, faire des standing ovations. Législateur, contrôleur, tribun, le député a donc plusieurs casquettes et c'est vous qui déciderez le 12 et le 19 juin prochain qui les portera pour les 5 prochaines années.